coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis enseignante de Qigong et multipotentielle énergétique. J'utilise les énergies subtiles pour vous aider à retrouver équilibre et sérénité du corps, de l'âme et de l'esprit pour vous, pour votre foyer, vos animaux et vos ancêtres. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective pour le mois de mars 2025. Donc, pour ceux qui veulent, bien évidemment, c'est une guidance qui est générale. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Vous mettez le reste de côté si ça ne résonne pas pour vous. Et puis, si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus précis, j'accompagne les personnes aussi sur des guidances personnalisées où vous pouvez m'adresser une question vraiment en particulier. Et dans ce cas-là, j'aurai un message très précis vous concernant. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là dans la description sur mon site internet. Mon site internet est en cours de transformation, donc voilà, peut-être que vous pourrez voir certains changements, mais normalement, il y a quand même des informations concernant des guidances personnalisées. Vous retrouverez dans la rubrique thérapie holistique. Donc voilà, on va commencer. Donc aujourd'hui, on vous parle du coup d'une guidance collective pour le mois de mars 2025. Pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qui découvrent, etc. Déjà, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, à ceux qui sont abonnés et à ceux qui partagent leur soutien par leurs commentaires, par leurs likes et par les partages que vous pouvez faire autour de vous. Merci infiniment. Pour utiliser mes capacités pour savoir comment j'arrive à effectuer les guidances collectives, je vais tout simplement activer certaines facultés que j'ai, où je vais venir canaliser et à travers certaines choses que je vais pouvoir entendre de la part de mes guides de lumière, à travers certaines images que je vais voir de différentes façons. Je peux ressentir aussi certaines émotions, donc ça peut se manifester de plusieurs manières. Je vais poser cette intention de canaliser les énergies et les événements qui sont à venir pour le mois de mars, là, notamment 2025, et de manière collective, donc pour le collectif, donc pour les Français en soi, je demande à ce que le message collectif pour ceux qui sont en France, qu'ils puissent avoir une guidance et recevoir quelles sont les énergies, les événements à venir durant ce mois-ci. Donc déjà, ça va être un très très beau mois. Le mois de mars, vraiment, c'est comme un soupirement, vraiment comme un soulagement, vraiment par rapport au mois de février où clairement c'était un mois beaucoup plus rude en termes d'émotions, en termes d'énergie qui était présente, c'était quand même très lourd. Là, le mois de mars, ça va vraiment être magnifique comme mois. Tout de suite, la première chose que je reçois en termes d'information, c'est, et j'aime bien parce que des fois j'entends en fait plusieurs fois certains mots répétés, vraiment de manière plusieurs fois, de sorte à ce que vraiment, oui, ça faut absolument le dire, et ça c'est très 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 présent. Et là, les mots qui se sont répétés plusieurs fois, c'était paix, joie, bonne humeur, paix, joie, bonne humeur. On va vraiment être dans une énergie de paix, de joie, de bonne humeur. Je voyais des images de personnes qui riaient, qui dansaient, vraiment dans une énergie très très belle, avec des belles émotions, à haute vibration. Et peut-être que pour certains, vous allez peut-être célébrer un événement en particulier, mais il y a vraiment cette sensation de joie, enfin de paix, de soulagement aussi. Je ressentais aussi vraiment ce terme, j'entendais aussi ce terme de enfin. Enfin va comme y avoir un soulagement ressenti concernant une ou plusieurs situations que vous pouvez vivre. Et on m'indique également que ça va être un mois qui va être prospère. Vous allez enfin recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous faire ressentir comme si vous étiez dégagé d'un poids, que vous êtes enfin libéré d'une situation en particulier. Et donc ça va vous procurer un soulagement déjà dans un premier temps. Et puis enfin, vous allez sortir la tête hors de l'eau et vous allez ressentir cette sensation de nouveau de joie à l'intérieur de vous, de paix. Vous allez enfin vous ressentir de bonne humeur. Donc vraiment, ça s'annonce un très très beau mois pour le mois de mars en termes d'énergie.
j'étais trop contente de tout ce que j'ai canalisé parce que ça fait du bien quand même de canaliser un mois où on se dit waouh, il va y avoir des belles vibrations, des belles choses qui viennent. Euh, Ce qu'on me montrait également, c'était une montagne. Et c'est ce que vous êtes actuellement en train de gravir. Alors, pas réellement en soi, vous êtes en train de gravir une vraie montagne, mais prenez-le sous une forme de métaphore. Euh, c'est comme si vous étiez en train de gravir une montagne en ce moment, voilà, tout en haut, ben, pour vous souhaitez arriver tout en haut, l'objectif final, arriver tout en haut, avoir la vue, etc. Et ben vous concernant certains objectifs que vous pouvez avoir sur une évolution de carrière par exemple, sur un changement professionnel, sur un changement de vie, sur peut-être un désir d'enfant, sur voilà, différentes situations. Vous voyez avec quel type de situation ça peut résonner par rapport à votre vie. C'est comme si enfin le chemin était désormais dégagé, que vous pouvez maintenant avancer, monter avec plus de légèreté, plus de facilité. C'est comme si avant vous étiez en train de monter et que vous étiez à chaque fois en train de vous dire oh mais quand est-ce qu'on va arriver, mais ça a l'air super long, ah ouais mais là ça glisse, ah mais là il y a telle embûche, il faut passer par-dessus ou alors il faut contourner. C'est comme si avant tout était noir, sombre dans votre tête et que vous voyiez que les choses négatives et que c'était très très dur à atteindre cet objectif-là. Et quand vous voyez ce qui vous reste enfin à gravir désormais pendant ce mois de mars, ben, vous en faites plus toute une montagne, comme dit l'expression, en vous disant mais comment je vais faire, ça paraît trop loin, trop dur pour y arriver, etc. Là, c'est comme si le chemin, il était dégagé, que vous marchez sans être essoufflé, que vous avancez petit pas par petit pas, mais en étant positif, en étant serein, en étant confiant. Euh, Vraiment dans une dynamique et un état d'esprit complètement différent par rapport à avant. C'est-à-dire que là maintenant, ok, on ne voit plus les choses de manière lourde et difficile. Maintenant, on voit les choses de manière beaucoup plus sereine, confiante et facile. Et les énergies dans lesquelles on va être, bah, ça va nous aider en fait à être dans cet état d'être, cet état d'esprit, de pensée également. Donc c'est pas pour rien si ne culpabilisez pas en ayant parfois des moments un peu down où vous êtes négatif, etc. En vous disant mais ouais je devrais pas penser comme ça, etc. Il y a des périodes en fait où de toute façon ben oui, en fait on ne pourra jamais être tout le temps dans le positif. Il y a des choses qui vont venir pleinement nous chambouler et qui vont faire que ben oui à des moments donnés on sera plus négatif qu'à d'autres moments, on sera un peu plus pessimiste, on sera un peu plus dans la peur, dans le doute. Mais là, ça va être quelque chose de beaucoup plus serein. Euh, et dans cet élan, dans cette avancée de gravir voilà, cette montagne que vous êtes en train d'effectuer, j'ai vraiment eu l'image de deux mains qui se tiennent. Et il y a une personne également que je vois qui vous tient la main, qui va vous aider, vous accompagner, qui sera vraiment un soutien pour vous. Cette personne, elle va également participer, vous aider à gravir cette montagne et vous allez moins vous sentir seul. Le soutien, la présence que cette personne, elle va vous apporter, ça va aussi jouer dans le fait que vous puissiez avancer sur certains projets euh, avec plus de confiance, plus de sérénité. Alors ça peut être pour certaines personnes quelqu'un de proche de vous. Pour d'autres, c'est comme si il y avait une invitation, une belle âme qui se présentait sur votre chemin et qui va vous prendre sous son aile, qui va vous apporter peut-être certaines opportunités. Peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez peu, mais avec qui vous allez pouvoir échanger et qui va vous prendre sous son aile. Donc on a ces deux cas de figure. Pour certains, ça va être vraiment une personne proche. Pour d'autres, ça va être quelqu'un de plutôt nouveau, on va dire, ou en tout cas de quelqu'un où vous êtes soit totalement inconnu, ou soit voilà, beaucoup moins proche. Et cette personne, elle va être là vraiment pour, comme je le disais, être vraiment un soutien pour vous. Donc peut-être que ça va être une personne qui va vous aider aussi à attirer à vous certaines opportunités. Parce que peut-être que c'est cette personne-là qui va vous apporter certaines opportunités. Ou peut-être que c'est cette personne-là qui va vous aider
sur certains plans, à voir les choses d'une autre manière ou à vous dire ah bah tiens, est-ce que tu as pensé à effectuer ça, ça, et qui va vous dire certaines choses et ça va résonner en vous. Donc soyez attentifs aux personnes que vous sentez autour de vous qui, qui vous veulent du bien déjà. Les personnes qui sont autour de vous qui vous veulent du bien et que vous sentez qu'ils sont là pour vous soutenir et vraiment pour vous accompagner. Et il y a certainement, bah voilà, une personne, je voyais pas plusieurs personnes, je voyais vraiment une main avec une autre. Vraiment, il y a une personne qui va sortir du lot. Et comme quelqu'un, je sais pas, comme un ange si vous voulez, qui se présente à vous comme ça, et puis qui vous porte, qui vous aide, qui vous allège, qui vous guide d'une certaine manière. Voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi pouvoir vous guider. Et ce qu'on me dit également durant ce mois de mars, c'est que va y avoir un sentiment de renaissance. Pour certains, on va vous amener, moi ça me parle aussi, on me disait le mot quête, une nouvelle quête. Peut-être que pour certains, vous allez explorer de nouvelles possibilités auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé jusqu'à présent. Il y a vraiment quelque chose en tout cas de nouveau qui va s'offrir à vous sur ce mois de mars. Soyez attentifs à ce qui vous interpelle, c'est-à-dire lorsque vous allez, par exemple, toutes les signes et synchronicités. Lorsque, par exemple, vous allez voir une publicité qui va vous interpeller, par exemple, ou en écoutant la radio, en entendant une chanson, en entendant une discussion entre plusieurs personnes, ça peut être de différentes manières. Soyez attentifs à ce qui vous interpelle, parce qu'il y a certains éléments qui vont au-delà, plus que vous intéresser en fait, qui vont vibrer à l'intérieur de vous, qui vont venir vous interpeller vraiment en vous disant mais ça m'attire, ou ça me parle, ou je sens que je dois aller vers cette direction-là. Et si certains éléments vous interpellent voilà, dans le bon sens, c'est que vous avez quelque chose à faire, à créer, à penser, à reprendre une nouvelle direction. Pour certains, peut-être que ça va être l'écriture d'un livre. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous avez déjà pensé, mais il y a très longtemps, puis vous avez mis ça de côté. Et puis on va de nouveau, hop, par certains éléments, certains signes, vous rappeler quelque chose auquel vous aviez déjà pensé auparavant, mais là pour vous dire, bah, c'est le moment. Ça peut être l'écriture d'un livre. Peut-être que vous y avez déjà pensé il y a un certain moment, puis vous avez mis ça de côté. Et peut-être que vous allez recevoir certains signes qui vont vous guider, vous confirmer que oui, allez dans cette direction-là. Peut-être que ça va être le prénom d'une personne que vous allez entendre et que vous devez absolument solliciter. Par exemple, je ne sais pas, vous posez la question sur un partenariat professionnel et vous entendez dans une discussion le prénom de cette même personne avec qui vous hésitez à vous lancer. Et dans la discussion que vous entendez avec le même prénom de cette personne, et ben, suivant ce qui va être dit, soit vous allez sentir ah bah oui qu'il faut y aller, soit au contraire ben non c'est pas la bonne personne, c'est pas forcément une bonne chose pour vous, mais vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir si finalement vous devez y aller ou pas. Vous allez sentir aussi qu'est-ce qui vous interpelle, parce qu'il n'y a pas tout qui va vous interpeller. Ça va être certaines petites choses, certains détails. Ça peut être une offre aussi pour un nouvel emploi, mais peut-être quelque chose de complètement différent que ce que vous faites actuellement. Ça peut être le fait de faire aussi une nouvelle formation. Pareil, alors soit quelque chose de complètement nouveau mais qui vous intrigue et qui vous interpelle et vous vous sentez vraiment appelé par ça, ou quelque chose, vous aviez pensé à un certain temps, vous avez mis ça de côté et puis tiens, ça réapparaît et on vous amène ça, peut-être pour vous remettre sur cette direction-là, vous dire ben il est temps désormais. Donc soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, à ce qui vous interpelle. Et en fait, il y a vraiment quelque chose, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, ça va vous amener à être attentif aux signes, à être attentif surtout à ce que vous ressentez. Si vous sentez que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans certaines relations que vous avez autour de vous,
Si vous sentez à un moment donné que là, vous vibrez plus de la même manière avec les personnes qui vous entourent, avec le travail dans lequel vous êtes, etc., vous sentez que quelque chose qui fait que voilà, vous n'êtes plus attiré pour être de nouveau en contact avec ces personnes-là ou pour continuer ce que vous êtes en train de faire, si vous sentez que vous n'avez plus trop envie d'être en contact avec ces personnes-là ou que vous traînez à quai de fer pour aller dans ce travail, etc., en fait, ça vous montre que, oui, pendant un temps, ça vous allait. Pendant un temps, ça allait très bien. Mais maintenant, vous n'êtes plus du tout sur la même vibration. Et vous n'êtes plus aligné avec ces mêmes projets, avec ces mêmes personnes, avec ce même travail. Et du coup, de nouvelles choses vont s'offrir à vous. Et là, ça va être intéressant et important d'observer ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous tout simplement, d'écouter votre cœur. C'est vous qui avez toutes les réponses en vous, c'est vous qui allez ressentir pleinement si vous vous sentez attiré par quelque chose, si au contraire, mais pas dans la peur, en enlevant vraiment ce côté de mais oui, mais comment je peux faire ceci, cela, ok, on enlève le mental, juste en vous connectant pleinement à votre cœur, en vous disant waouh, est-ce que vraiment si je fais ça, est-ce que vraiment je kifferais, est-ce que vraiment j'adorerais faire ça, écrire un livre, etc. Par exemple, je reprends l'écriture d'un livre, est-ce que vraiment ça me fait vibrer, ça m'attire de pouvoir écrire un livre sur telle thématique, sur tel sujet, etc., pour telle et telle raison. Ouais, ça me plairait, mais tellement parce que voilà, je sais pourquoi j'ai envie de faire ça et ce pourquoi il est tellement, ouais, ça vibre tellement fort que je me sens vraiment attirée par ça. Ou au contraire, ah bah là en fait je sens vraiment que ça fait un moment, j'ai envie de partir, déménager, vivre dans un environnement complètement différent de là où je suis. Ah bah là je me sens vraiment, je me sens prête. Ah bah je me sens attirée par cet endroit-là. Bah si je me sens attirée par cet endroit-là, c'est peut-être pas par hasard non plus. Et après, derrière, il y a plein d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez avoir d'autres opportunités sur peut-être pour rencontrer l'amour, pour avoir de nouveaux partenariats, pour avoir de nouveaux projets personnels, professionnels, en termes d'épanouissement aussi. Enfin, c'est vraiment hyper important que vous puissiez vous faire confiance, que vous puissiez vraiment écouter ce qui vibre en vous, ce par quoi vous vous sentez attiré, et que vous écoutiez. Parce que si vous êtes là, d'accord, ok, je ressens que je suis attirée par ça, ok, je sens que ça vibre très fort, etc. Je sens que je dois prendre cette décision-là, cette direction-là. Mais si vous vous laissez submerger par les doutes, les peurs, etc., et qu'au final vous dites, non, finalement je laisse l'idée de côté, vous allez rater une grosse opportunité. Vous allez vraiment rater quelque chose d'exceptionnel parce que vous vous laisserez bloquer juste par vos doutes, vos peurs. Alors plutôt que de vous dire c'est pas possible, partez du principe de ok, là, si on part de ce principe-là, je prends telle décision, etc. Ok, qu'est-ce que ça va m'impliquer derrière? Quelle solution je peux mettre en place? Ne cherchez pas le problème, cherchez la solution. Si vous dites ok, donc là ça me demande par exemple, je vais reprendre l'exemple d'écrire un livre. Ok, je veux écrire un livre, etc. Mais euh, j'ai beaucoup de temps où je dois travailler, m'occuper de la maison, des enfants, du mari, de ma femme, etc. Ok, très bien, solution. Comment, déjà questionnement, comment je m'organise pour gérer mon temps et trouver des temps où je vais pouvoir écrire mon livre. Donc ça me demande de trouver des solutions dans mon organisation. Ok, je sais pas comment on écrit un livre, comment on fait pour publier, etc. Machin. Ok, très bien. Questionnement. Comment on écrit un livre, qui je dois contacter, etc. Je vais me renseigner. Solution. Je vais me renseigner. Déjà, peut-être ChatGPT il pourra peut-être m'aider. Parce que mine de rien, l'intelligence artificielle, ok, c'est pas tout le temps hyper chouette, mais il y a quand même des bons avantages. Et mine de rien, sur des questions comme ça, ça peut apporter énormément de réponses. Donc vous pouvez aller demander à ChatGPT par exemple. Vous pouvez aller questionner sur vos réseaux sociaux, demander autour de vous, demander à contacter des personnes qui ont déjà écrit des livres, comment ils ont fait, les démarches qu'ils ont entrepris, etc. pour ensuite être commercialisés. Enfin voilà, cherchez, au lieu de vous mettre des barrières, ouvrez en vous posant des questions de comment je peux faire et ensuite ouvrez sur des solutions.
Et on ouvre encore un peu plus. Et du coup, vous serez plus dans cet état de je suis bloqué, je peux pas y arriver de toute façon. Là, vous allez être dans une démarche de ok, je veux emprunter cette nouvelle voie, je me pose les bonnes questions, il peut y avoir telle ou telle difficulté, je me pose les bonnes questions, ok, et j'ouvre. Là, je vous donne l'exemple pour un livre, mais ça peut être pour tout un tas d'autres thématiques en soi. Mais c'est toujours le même principe. Ok, vous êtes attiré par telle chose, ça suscite un changement, ça génère telle peur, tel doute. Ok, derrière, questionnement, comment je peux faire pour, comment je peux faire, etc. Et ensuite, on cherche les solutions. Et là, derrière, je peux vous assurer, mentalement, quand vous fonctionnez de cette manière-là, vous ne pouvez pas rester bloqué. Vous pouvez que aller en fait vers justement cette ouverture de ok, je vais chercher des solutions parce que je veux absolument que ça fonctionne, je veux absolument que ça marche, je veux absolument aller vers ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer. J'arrête de me mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Et je vais voir les solutions qui peuvent s'offrir à moi. Et peut-être que je vais avoir des opportunités de fou parce que je me serais posé les bonnes questions, parce que je me serais intéressée en allant contacter certaines personnes, etc. et que je serais sortie de ma zone de confort. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment une nouvelle quête qui s'offre à nous, du changement, de très belles choses en tout cas à venir. Donc vraiment, ne passez pas à côté. Soyez attentifs sans devenir non plus dans la parano de est-ce que ça c'est un signe ou pas. Ok. Ne vous dites pas ah oui mais j'ai vu ça, mais ça signifie quoi, j'ai vu un papillon passer, mais ça signifie quoi. En fait peut-être que ça signifie pas forcément quelque chose parce que c'est pas un message que vous devez recevoir. Vous allez sentir s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Ok, vous voyez peut-être, je vous parle du papillon par exemple, vous voyez peut-être ce papillon en particulier, c'est pas du tout la période des papillons, vous voyez un papillon en particulier et il vous interpelle. Et puis, dans la journée, vous allez en voir un autre, puis de la même couleur, par exemple. Et puis, vous allez en voir plus. Et puis là, si à un moment donné, vous dites, bon, c'est un peu bizarre comme tous ces papillons là que je vois, c'est pas forcément la saison, j'ai pas forcément l'habitude, etc. Ok, bon, je vais aller chercher, c'est quoi la signification liée au du papillon. Mais ça doit être quelque chose qui vous interpelle. Ne vous demandez pas, est-ce que ça, c'est un signe, etc. Vous allez le sentir. S'il y a quelque chose qui vient vous questionnez, vous titillez, soyez attentifs par rapport à ça. Ce que j'ai vu à la fin, c'était magnifique. J'ai vu un coffre, un trésor. Et ça représente ce coffre, ce trésor rempli de pièces, de lumière, etc. Très lumineux. Ça représente notre état intérieur. Et ça montre que pendant le mois de mars, vous allez rayonner, vous allez vibrer en abondance. On parle de réussite également. Vous allez réussir enfin. Et parce que vous allez rayonner, vous allez aussi du coup attirer les choses à vous. Donc vraiment, c'est un très 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 beau mois, le mois de mars. Et j'ai effectué du coup le tirage de cartes avec le message des énergies sacrées de Jenna Blossom. Parce que j'aime bien à chaque fois terminer avec un petit message en plus ou de confirmation. Enfin voilà, la carte elle est sortie franchement assez rapide, enfin vraiment très rapidement. Et c'est incroyable comme ça en lien avec pas la méditation, la guidance que je viens de vous effectuer. C'est la 40e carte, c'est la dernière carte du tirage. Et cette carte, c'est décision alignée. Ok. Je vous dis ce que j'ai interprété moi en voyant la carte et je vous lis ensuite ce qui est noté sur le carnet. Moi de ce que je vois en tout cas en regardant cette carte, c'est vraiment enfin on va prendre des décisions en étant pleinement aligné. Qu'on va enfin éclore de notre cocon vraiment tel un papillon. Qu'on peut désormais nous projeter dans cet état de liberté et parce que nous sommes désormais alignés, il y a tout qui va s'ouvrir à nous. Et nous vibrons à de plus hautes fréquences et attirons enfin à nous ce que nous méritons. Et bien évidemment, on a chacun le choix, on a chacun notre libre arbitre,
Mais en tout cas, les énergies qui sont présentes durant ce mois-ci, elles sont vraiment très très hautes et elles sont prospères justement pour justement nous amener à vibrer encore plus haut, à attirer encore plus d'opportunités à soi. Et maintenant, il faut tout simplement se laisser guider par son cœur et par son intuition. Je vous lis ce qui est noté sur cette dernière carte, donc la carte de décision alignée. Je suis la décision alignée, celle qui vient du fond de votre âme et qui vous dit voilà ce qui est juste pour moi maintenant. Je suis ce moment où vous vous abandonnez à la voix de votre cœur pour qu'il puisse enfin vous montrer le positionnement le plus adéquat pour vous à cet instant. Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Acceptez de recevoir ce qui est le plus vibrant pour vous. Prenez là où les décisions avec votre âme et vous ne le regretterez pas. Je me présente à vous pour vous inviter à agir selon votre ressenti le plus profond et à laisser de côté le reste. Oui, parfois il faut faire un grand saut dans le vide, car la décision alignée n'est pas toujours la plus facile. Mais c'est parce qu'elle vous invite à plus grand. La décision alignée vous déstabilise pour vous permettre d'expérimenter plus et mieux. Elle vous force à grandir et vous emmène vers des chemins inexplorés, ce que votre âme désire explorer plus que tout. Je suis la décision alignée et je suis à portée de main pour vous maintenant. Faites le silence en vous, lâchez vos peurs et vos doutes et faites un pas après l'autre selon la guidance de votre cœur. Vous pouvez le faire. Clé de compréhension, période de décision importante qui précède une belle transformation. Écoutez ce qui résonne en vous plutôt que vos réflexions mentales et vos peurs. Osez quelque chose de nouveau. Souhaitez-vous le meilleur dans cette vie. Voilà pour la signification de la carte 40, décision alignée. Je suis toujours émerveillée en fait à chaque fois de voir à quel point c'est tellement juste. Sur la carte, je la tire toujours à la fin de la guidance. Et à chaque fois, ça correspond tellement, c'est dans la continuité de ce que j'ai pu canaliser. Je trouve ça tellement incroyable. Donc voilà, ça va être un très très beau mois pour ce mois de mars 2025. J'espère, pour certains, voilà, peut-être que vous aurez pris certaines notes. Voilà, si vous avez envie de me faire des retours en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous, partagez cette vidéo. Et puis si vous voulez ne rien rater concernant les contenus que je propose sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir à chaque fois tous les nouveaux contenus que je propose. Je vous remercie encore pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui me suivent, à tous vos bons retours. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée.